Mes chers ambassadeurs, mes chères ambassadrices, content de vous retrouver dans un endroit idéal pour pouvoir se reposer, également prendre du bon temps. Je voudrais répondre à une des suggestions de Carole. Alors petit clin d'œil pour Carole qui m'a suggéré de faire une vidéo sur les personnes qui se sont mis avec des victimes de pervers narcissiques et finalement se retrouvent à être délaissées parce que ces personnes retournent avec leur bourreau. Alors qu'est-ce qu'il y a à comprendre à cela? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à cette situation? Parce que voilà, du coup ça fait deux victimes, celle ou celui qui s'est fait avoir par le pervers ou par la perverse, rupture. Cette personne se remet avec une autre personne qui n'est pas du tout pervers, mais finit par retourner avec son bourreau. Alors bien sûr par un jeu bien ficelé, un jeu de manipulation de la part du pervers, du bourreau, pour faire tout pour la récupérer. Alors, qu'y a-t-il à comprendre? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette capsule. Et tout de suite après ça. Si jamais tu es nouveau sur cette chaîne, c'est la première fois que tu viens regarder mes contenus, je te souhaite la bienvenue. J'ai pour habitude de traiter de sujets tels que la perversion narcissique, les relations toxiques, le chantage affectif et tout ce qui tourne autour en fait de cette niche. Mon but c'est d'apporter du contenu et des choses que tu ne vas pas forcément retrouver sur celles de mes concurrents. Le but n'étant pas forcément de rester le nez dans le guidon ou le bec dans l'eau par rapport aux actions menées par le pervers narcissique, mais plutôt d'essayer de t'apporter des solutions, une grande compréhension et bien sûr des choses qui vont te permettre d'avancer, de te hisser vers le haut et de ne pas rester coincé en fait dans cette situation. Le but bien sûr c'est de faire de toi la meilleure version de toi-même en te proposant toute une pléthore d'accompagnement, que ce soit du premium, que ce soit des formations en ligne, que ce soit des quiz ou que ce soit tout simplement un premier contact avec nous, soit avec moi ou Marie-Noël, ma collaboratrice. On se fera une joie de t'offrir une session de psychothérapie et d'apprendre à connaître véritablement où tu en es, dans quelle situation et ce qui s'offre à toi, quelles sont les solutions préférables par rapport à tes désirs, à tes besoins du moment. Pourquoi mon conjoint ou ma conjointe retourne avec son ex-bourreau? C'est incompréhensible, c'est vrai. Ça peut être même très déroutant parce que tu as peut-être dû passer des mois, voire des années avec cette personne. Tu l'aimes et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il ou elle retourne avec son ex-bourreau. Alors, première chose à savoir, c'est que une ex-victime de pervers narcissique reste victime à vie, si jamais elle ne fait pas un certain travail sur elle-même. Parce que bien sûr, pour se sortir de ce fléau de manipulation, de chantage affectif, forcément, il faut avoir fait un travail sur soi, sur son data, sur son passé, sur tout ce qui a pu faire de toi cette victime idéale pour pervers narcissique. Et ce n'est pas parce que tu t'es séparé ou que tu as rompu ou que tu as divorcé avec ton ex-bourreau que ça fait de toi quelqu'un qui n'est plus une victime. Alors là, je parle bien sûr de la personne qui partageait sa vie avec toi et qui finalement a rompu avec toi pour retourner avec son ex-bourreau. C'est complètement incompréhensible et on se dit mais comment il ou elle peut me faire ça? Comment surtout retourner dans la gueule du lion? Mais je comprends pas le délire.
Alors, la première chose, je répète, une victime reste victime à vie si elle ne fait pas un certain travail sur ses problèmes émotionnels qui a fait d'elle une proie idéale pour pervers narcissique. Deuxième chose, une chose à savoir, c'est que lorsque la victime s'est séparée de son bourreau, avant de se retrouver seule et peut-être quelques mois, quelques années plus tard se remettre avec une autre personne qui a été toi, sache une chose, c'est que la séparation avec le bourreau, le divorce avec le bourreau, n'enlève en rien les sentiments que la victime idéale a pu avoir pour ce bourreau. S'il n'y a pas une certaine analyse, une certaine compréhension, un certain travail sur soi pour essayer de comprendre qui on est et pourquoi on est devenu une proie, eh bien c'est comme si en fait on n'avait pas fait ce travail de compréhension. Et surtout, ça ne va pas remettre en question nos sentiments. On aura même tendance souvent à se remettre facilement avec ce type de profil. Alors si ce n'est pas le cas, si s'étant mis avec toi, tu n'as pas été un bourreau pour cette victime, cette ex-victime, on va dire, eh bien sache une chose, c'est que les sentiments de ton conjoint, de ta conjointe, sont toujours présents si jamais ces sentiments sont ravivés pour cet ex-bourreau. Les sentiments ne s'envolent pas. Et c'est pas parce qu'il y a eu rupture, divorce, que ces sentiments partent. Les sentiments ne peuvent partir que si jamais il y a eu compréhension de la situation. Si la personne n'a pas compris qu'elle était tombée dans un piège, qu'elle s'était mise avec un pervers, une perverse narcissique, le travail, il n'y en a pas eu. Donc ça veut dire que la personne a potentiellement toujours des sentiments qui peuvent être ravivés. Troisième chose, si lorsque tu t'es mise ou lorsque tu t'es mis avec cette ex-victime de bourreau, pervers narcissique, mais vous vous êtes mis ensemble comme une relation pansement, c'est-à-dire que tu as été là pour le soutenir, pour essayer de réconforter, de la réconforter par rapport à ce qui lui est arrivé. Tu l'as même aidé à faire quelques démarches pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir se démener, pour pouvoir déménager, pour pouvoir soulager son cœur. Mais que souvent vos discussions tournaient autour de ce bourreau, eh bien dis-toi bien que lorsqu'on parle souvent du bourreau, bien que n'étant plus dans la vie de la victime, c'est comme si on continue de donner vie à ce bourreau. Et quelque part, il n'y a pas de détachement symbolique, émotionnel, avec le bourreau. Tu as été une relation pansement, une relation, on va dire, de compensation, mais, ceci dit, si vous passiez souvent votre temps à vivre par compromission de cette ex-relation, c'est comme si tu continuais de donner vie, de donner, on va dire, de la force, de l'énergie à cette relation qui était toxique. Quatrième chose, si jamais, lorsque tu vivais avec cette ex-victime qui a partagé ta vie pendant un certain temps, mais que pendant tout ce temps passé ensemble, il ou elle n'a pas coupé toute relation avec son ex, que si jamais il y avait toujours les numéros de téléphone, les contacts sur les réseaux sociaux, ou la possibilité de se rencontrer physiquement, ou si jamais il y avait toujours une proximité professionnelle ou de quartier, autant te dire que le lien ne s'est pas coupé. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'avec un pervers narcissique, une perverse narcissique, dans leur état d'esprit, c'est que on leur appartient à vie. Et ce n'est pas la rupture qui change quoi que ce soit. Ils estiment toujours que nous leur appartenons. C'est leur façon d'être, leur façon
de réfléchir, parce que ça leur donne bien sûr de l'importance, mais surtout, si jamais c'était l'inverse, ben, c'est la fin pour eux, c'est l'extinction. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent surtout pas entendre, parce que pour eux, ça fait trop mal de se rendre compte qu'ils ne sont plus le centre du monde. Et donc c'est pour cette raison qu'ils se disent au fond d'eux, comme s'ils eh bien, se convainquaient de quelque chose, en se disant non, ben, même si on est séparés, même si tu es à l'autre bout du monde, même si on a divorcé, tu m'appartiens quand même, et je te récupère quand je veux, c'est qu'une question de temps. En tout cas, il ou elle te pourrira la vie pour essayer de te montrer à quel point il est présent dans ta vie. J'ai envie de dire que la seule chose qui va faire fuir le bourreau, c'est si jamais il reçoit ou elle reçoit des menaces de la nouvelle personne qui partage sa vie. C'est-à-dire qu'elle va recevoir des menaces, et des menaces qui vont être très sérieuses. À la limite, il n'y a que ça qui va très certainement calmer la personne. Mais à partir du moment où tu as vécu avec le bourreau, que tu as vécu assez longtemps, et qu'en plus tu as fait des enfants, les enfants font que vous avez un lien indéfectible à vie. Voilà pour quelle raison, dans l'esprit du pervers narcissique, continue de vivre sur le plan du statut social, parce que c'est grâce au statut social qu'il existe. Elle a besoin d'être quelqu'un. Et c'est vraiment ce qu'elle ou ce qu'il a construit avec toi, socialement parlant, qui lui donne de la valeur. Voilà pour quelle raison. C'est quelque chose qui est inconcevable de se dire ben, c'est terminé. Surtout si ce bourreau n'a pas réussi à refaire sa vie. Cinquième chose, dis-toi bien ceci, c'est que un pervers, une perverse, fera tout pour à nouveau te reséduire. Donc si jamais il y a eu rupture, même si les années se sont écoulées, même si la distance s'est creusée, un pervers narcissique qui aura fait de toi sa régulière, son régulier dans sa vie sociale, ce qui aura bâti, on va dire, sa réputation, sa vie, on va dire, estimera toujours déjà que tu lui appartiens, mais en même temps, si il ou elle a la possibilité de te reconquérir, il ou elle le fera sans hésitation. Surtout si jamais elle ou il n'a pas retrouvé une régulière pour te remplacer. Et c'est souvent difficile parce que quand les années se sont passées, avec l'âge, on se défraîchit, on n'a plus autant de succès, à part si vraiment on a un statut social très élevé, ce qui aurait tendance facilement, quand on est un homme, d'attirer la gente féminine. Mais qui n'est pas forcément le cas dans l'autre sens. Alors, séduire, reséduire son ex-victime, c'est quelque chose pour lequel les bourreaux sont passés maîtres. Le but, c'est voilà, de reconnaître faussement des torts, les choses du passé, redevenir, on va dire, très avenant. Les hommes auront tendance, bien sûr, à offrir des choses, à avoir des belles paroles. Les femmes auront tendance à surtout user de leur physique, de leur corps pour à nouveau séduire et de s'arranger à vérifier dans leur regard si elles constatent que leur ex-homme est sensible à sa plastique, même si elle y met bien sûr tout ce qu'il faut pour pouvoir séduire son ex, en y mettant bien sûr tout ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire le camouflage, les trucs ras la poitrine, ras ce que tu sais, pour pouvoir justement attirer le regard et de vérifier constamment dans la réaction, dans le regard, si jamais ça touche. Alors bien sûr, ça demande une certaine proximité. Mais dis-toi bien une chose, c'est que même si les années passent, une tentation de rapprochement pourra toujours se faire, en espérant que les années passées auront eu raison pour permettre à l'ex-victime de se dire bon, les années sont passées, pourquoi pas, s'il veut qu'on discute ou s'il veut prendre de mes nouvelles, si elle veut prendre de mes nouvelles. Faux, c'est un piège. D'ailleurs, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que cela. Une personne qui m'a recontacté pour me demander des comptes sur quelque chose que j'avais pu poster en ligne,
Et j'ai trouvé ça complètement déplacé, des années bien après, d'essayer de me contacter en essayant de vouloir régler ses comptes. J'ai trouvé ça complètement déplacé, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est silence radio. Le but, c'est de ne justement pas donner accès à la proximité, au dialogue. Il faut couper court au dialogue complètement, ne laisser aucune chance de rapprochement. Parce que si ce travail n'a pas été fait en amont, lors de la rupture, lors de la distance, estimer que le temps va peut-être calmer les ardeurs et se dire bon voilà, elle a certainement changé cette personne, faux, archi faux. Un pervers narcissique ne change jamais. Comme une victime ne change pas si elle n'a pas fait un certain travail sur elle. Voilà pour quelle raison, lorsque c'est rupture, c'est rupture. Lorsque on coupe tous les liens, tous les ponts, on coupe tout. Et si jamais vous devez, par inadvertance, vous croiser, vous rencontrer, eh bien c'est le mépris, c'est fini. Si tu n'es pas dans cette dynamique, tu te feras toujours avoir. Parce que le pervers, la perverse, l'art et la manière, surtout les femmes perverses, de bien guetter dans ton regard, si jamais tu es encore sensible, si tu as encore quelque chose. Parce que la femme perverse utilise de sa plastique. Donc elle vérifiera si tu réagis par rapport à sa présence. Et l'homme, lui, il vérifiera si sa présence te surprend. Bien sûr, c'est là qu'on voit le côté malsain du pervers, parce qu'en réalité, il fera tout pour essayer de savoir s'il peut te reconquérir, s'il peut à nouveau mettre le grappin sur toi, pour à nouveau continuer d'alimenter ce dont il ou elle a besoin, pour avoir l'impression d'être quelqu'un, pour avoir l'impression d'exister et d'être important, en tout cas de te pomper toute ton énergie qui fait de lui ou d'elle quelqu'un d'important. Alors forcément, si tu ne coupes pas court à tout contact, à tout moyen d'avoir un lien avec le bourreau, forcément tu es en danger. Donc en tant que nouvelle conjointe, nouveau conjoint, vérifie bien cela. Si tu t'es mise avec une ex-victime de pervers narcissique, dis-toi bien que si ce travail psychologique, et c'est pour cette raison que je propose en fait des accompagnements, s'il n'y a pas eu ce travail psycho-émotionnel sur la personne, elle est toujours sensible. Toujours sensible. Et le pervers narcissique, la perverse narcissique, le sait très bien. Il faut avoir des comportements radicaux. S'il n'y a pas de comportements radicaux, en faisant comprendre non, il n'y a plus de moyen de négocier, de parler, de rien. Si elle n'a pas ce sentiment-là, cette personne, cet ex-bourreau, enfin ex est toujours bourreau, si il n'y a pas eu, on va dire, de message ou de compréhension à ce niveau-là, ces personnes essaieront toujours de vérifier si elle peut reconquérir son ex-victime. En tout cas, la régulière. Parce que, dis-toi bien que les conquêtes, ça va, ça vient avec un pervers, avec une perverse. Mais la personne qui a partagé sur le plan du statut social la vie du pervers narcissique, c'est souvent cette personne qui a le plus d'importance, la régulière, même si elle est cornue depuis très très longtemps. Parce que bien sûr le but, c'est d'avoir cette capacité d'exister. Alors dis-toi bien une chose, et ça sera en 6, c'est qu'avec l'âge, c'est de plus en plus difficile pour le pervers narcissique de retrouver une victime. Parce que forcément, on se défraîchit, on attire moins facilement, et puis souvent, voilà, les personnes qui ont une vie derrière soi, qui ont un certain âge, ne retournent pas comme ça facilement dans une relation sentimentale. On a tendance à être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus patient et très observateur. Alors que quand on est plus jeune, une vingtaine, une trentaine d'années,
on retombe facilement dans, voilà, dans les tenailles d'un pervers narcissique et d'une perverse narcissique, parce que tout simplement, la personne est séduisante, elle a encore le bagou, elle est attirable, il y a encore tout un tas de choses qui fait que voilà, la personne, elle plaît. Et elle a ce bagou pour attirer cette notoriété, ce charisme, ce fait d'impressionner, mais qui se perd arrivé voilà, à un certain âge. C'est plus pareil. Et le bourreau le sait. Ça sera très très compliqué pour lui, pour elle, de se remettre, on va dire, en chasse. Voilà pourquoi vouloir reconquérir son ex est souvent une option de choix, surtout si le bourreau a partagé une grande partie de sa vie, parce que forcément les souvenirs et la valeur qu'elle a pris grâce à cette personne lui donnent envie de réessayer. Alors en 7, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que le but, c'est pas tant de t'expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi ça t'est arrivé, et pourquoi ça arrive à plein d'autres personnes, tu n'es pas la seule. Eh bien, c'est que il faut être prêt lorsque tu t'es mis avec une ex-victime de pervers narcissique. Il faut que tu sois prêt à ne pas être la relation pansement. Deuxièmement, il faut que tu ne parles plus du tout de la vie douloureuse que ton nouveau compagnon ou ta nouvelle compagne a pu vivre dans le passé. Si cette personne continue d'en parler, ça veut dire que c'est pas oublié. Elle vit toujours dans ses stigmates, dans ses douleurs. Et le bourreau continue de vivre au travers de votre nouvelle relation. Et c'est ça qui est dangereux. Et toi, pensant bien faire, parce que tu es, on va dire, le pansement du moment, tu te dis, ben, c'est bon. Non, c'est pas bon, parce qu'en réalité, vous continuez d'en parler. Et c'est ça le piège. Il faut plus du tout parler de ce pan de sa vie, mais construire quelque chose de nouveau. Et tout simplement, tu construis quelque chose de nouveau, eh bien tu parles de ces choses nouvelles que tu vas vivre. Mais il n'est pas question de continuer à faire vivre le passé dans ton présent et dans ton futur. La troisième chose à faire, bien sûr, c'est de t'assurer que ton compagnon, ta compagne, n'a plus de contact. N'a plus de contact. Si elle a encore des contacts, c'est pas bon. Alors les contacts, numéro de téléphone, réseaux sociaux, contacts physiques, ou le fait de se croiser dans le chemin, ou être à proximité au niveau du quartier, toutes les potentialités qui pourraient faire que ton nouveau compagnon, ta nouvelle compagne peut se retrouver face à face avec son ex-bourreau. En 4, eh bien, tout simplement faire une psychothérapie en profondeur, tout ce que je propose dans mes accompagnements premium, pour faire de ton compagnon, de ta compagne, une nouvelle personne. Et oui, qu'il se soit mis avec toi, simplement pour que tu puisses compenser son passé. C'est pas possible ça. À un moment donné, il faut que vous soyez heureux ensemble. On s'est mis ensemble pour vivre quelque chose de nouveau et pas passer son temps à avoir une relation de béquille. Tu n'es pas la béquille de ton compagnon, de ta compagne. Non. Il faut que vous puissiez construire quelque chose de totalement nouveau qui vous font oublier autant l'un que l'autre le passé. Parce que si tu t'es mise avec une ex-victime, c'est que quelque part, toi-même, tu as eu une vie difficile. Tu n'as pas eu une vie heureuse. Il y a un mariage qui se prépare. Voilà, donc je vais arrêter là la vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas, toute l'aide que je peux t'apporter, les liens qu'il y a en description te permettront bien sûr d'aller de l'avant. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te dis à très bientôt. Ciao.